Bonjour et bienvenue dans le Canap Sport Club épisode 2 avec cette question aujourd'hui. Est-il raisonnable de faire finir la saison de foot mi-juillet? Un podcast du groupe Centre France, je vais y arriver. Et avec aujourd'hui une forte représentation bourguignonne avec Sabrina Huard et Julien Benbouali à Lyon Républicaine au CR. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis Raphaël Coquel pour débattre aussi avec nous à la République du Centre. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. À Orléans, c'est ça Raphaël hein? Exactement, on n'a pas bougé. Là. Première question, je vais prendre la température pour vous. Est-ce qu'il est raisonnable de faire terminer cette saison de foot mi-juillet? Alors non, pour ma part... Vous posez la question à moi? Pour ma part, je pense qu'il serait pas raisonnable de la faire terminer cette saison de foot le 15 juillet, ni pour le monde du foot amateur, ni pour le monde du foot pro. Et terminer le 15 juillet, ça veut déjà dire la reprendre, cette saison de foot. Donc même là, on peut se poser la question. Donc pour moi, c'est pas forcément judicieux d'envisager cette possibilité. Julien, Raphaël, même avis? Pour moi, il y a un distinguo entre le monde pro et les amateurs. Les amateurs, je comprends bien que c'est pas souhaitable, ni peut-être même réalisable de les faire finir leur saison mi-juillet. Pour les pros, c'est leur métier, et puis voilà, il y a un vrai besoin économique que les clubs de Ligue 1, Ligue 2 jouent et terminent leur saison, quoi. Il y a des impératifs. Je dirais pas que c'est vital par les temps qui courent, mais c'est important, quoi. Oui, j'allais dire, c'est pas une question d'être raisonnable ou pas, c'est indispensable. En tout cas, pour ce qui est de l'élite du foot français, Ligue 1, Ligue 2, certainement le national, puisque c'est concerné aussi en termes de montée avec les deux divisions du dessus. C'est évidemment pas la priorité aujourd'hui de penser à l'argent dans le foot, mais en tout cas, si les saisons se terminent pas au-dessus, ça va être très compliqué de repartir et de pas avoir des conséquences assez regrettables. Donc, effectivement, comme Raphaël, je dirais que pour le monde amateur, faut se poser les bonnes questions. En tout cas, peut-être que le plus haut niveau amateur peut être concerné par cette poursuite. Le reste, je pense que tout le monde en conviendra, on peut s'arrêter, mais à mon avis, il n'y a pas de questions à se poser pour en haut. Ligue 1, Ligue 2, il faudra que ça se termine. Et pour l'instant, la FFF a fait clair sur le sujet. Il n'y a pas de saison blanche ni de gel des championnats. Donc ils ont l'ambition de mettre que les championnats aillent au bout, quoi. C'est clairement l'ambition puis l'objectif. Alors je suis d'accord avec toi Raphaël, à la seule différence que pour l'instant on est tous en confinement, vous, nous, comme tous les joueurs, professionnels, amateurs, qui ne s'entraînent pas du coup. On ignore complètement combien de temps va durer cette crise sanitaire. Il me semble un petit peu présomptueux de déjà prévoir une reprise, sachant que voilà, ça peut peut-être s'étendre sur plusieurs semaines. À l'issue de tout ça, il faudra forcément une réathlétisation, une reprise de l'entraînement, etc. Ça peut nous emmener très loin. Donc c'est compliqué. Ouais, mais loin. Justement, des précisions là-dessus, la réathlétisation, ça peut prendre combien de temps pour des pros? Pour des pros là, en l'état actuel, parce qu'on dit ils font pas de sport, mais déjà ils s'entretiennent un minimum, ce qui permettra quand même. On parle pas d'athlètes qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. C'est des gars qui étaient en pleine saison, qui étaient complètement fit. Donc sincèrement, il semblerait lors des discussions à la LFP que là ils établaient pour ce qui est de la Ligue 1, de la Ligue 2. Forcément, le monde amateur on sait pas, mais Ligue 1, Ligue 2, on tape sur 2 semaines pour pouvoir une fois la reprise collective reprendre. Et c'est même pas forcément pour le physique de chaque joueur. C'est parce qu'aussi collectivement c'est compliqué là de pas travailler. Sincèrement, en 2 semaines, ils peuvent jouer des matchs. Il faudra aussi récupérer tout le monde, Julien. Récupérer tous les joueurs étrangers qui sont peut-être éventuellement partis. Ah non, mais ça fallait pas partir dans ces cas-là. La Ligue 1, Ligue 2 se posera pas la question de savoir si le PSG peut jouer parce que Neymar et Thiago Silva sont bloqués au Brésil. Dans ces cas-là, fallait rester dans son appart parisien. À Auxerre, le cas qu'on connaît le mieux nous, puisque comme l'a dit Grégory, on est de Bourgogne. Les joueurs, on leur a demandé de rester à Auxerre. Je veux dire, et pourquoi on leur a demandé ça? C'est pas pour pas prendre de danger, etc. C'est pour être prêt le jour où on s'y reprendra. Point final. La même consigne a été passée à l'US Orléans, effectivement. Fallait qu'ils restent dans le Loiret pour être opérationnel le plus tôt possible quand ça va reprendre, quoi. Et je pense que cette consigne, elle a été donnée, Ligue 1, Ligue 2, pour effectivement gagner du temps au moment de la fin du confinement, de reprendre le plus tôt possible, quoi. Ça, c'est pour le foot pro. Le foot amateur, ça pourrait reprendre plus vite encore avec un peu moins de préparation. C'est le danger. Après, il faudra se poser les bonnes questions de savoir est-ce que c'est opportun de faire reprendre. Mais c'est une évidence que on va pas se mentir. Il y a pas quand le foot amateur parle de préparation estivale, ça dépend du sérieux des clubs. Il y a des joueurs, ils rentrent de vacances chaque été et le 1er septembre, ils jouent leur premier match. Ils sont pas fait un seul entraînement. Donc, à la limite, en cours de saison, il n'y a pas de changement. Ouais, Après, Julien disait tout à l'heure que c'était indispensable pour le foot pro de reprendre. Pour le foot amateur, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi faire quasiment. Enfin voilà, si ça devait durer des semaines ce confinement, refaire 2 semaines ou 3 semaines de préparation et reprendre un championnat, pourquoi faire? Est-ce que ça a vraiment un sens, franchement?
Pour les championnats départementaux, régionaux, on est d'accord, ça a quasiment pas de sens de reprendre la saison. Pour les amateurs, on va dire les amateurs pros, donc ce qui est N2 et N1, il y a une vraie incidence. Comme l'a dit Julien, la montée des clubs de national en Ligue 2, c'est hyper important. Pour certains, c'est quasiment vital. Et pour la N2, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de clubs qui ont misé beaucoup, enfin en termes d'argent, pour remonter en national. Si on leur dit vos efforts, c'est pour peanut, quoi, ça rime à rien. On arrête les saisons. Il y a des clubs, je pense à Sedan, je pense à Bastia. Annecy aussi, qui a un gros projet, là, qui est leader de son groupe et qui veut monter. Si on leur dit tout ça, vous avez une saison blanche pour rien, il y a des clubs qui vont avoir du mal à s'en remettre, quoi, clairement. Oui, mais en plus, je pense que la limite qu'a mis Raphaël est la bonne, c'est que N1, N2, c'est géré par la FFF. À partir du N3, on bascule sur les ligues. Je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait que, à partir des ligues, ça sert à rien de reprendre. Je veux dire, si le confinement est long, qu'il n'y a pas le temps de faire les saisons. En plus, on va basculer ensuite sur juillet. Là, on est sur le salarié moyen. Lui, ça peut être les vacances d'été. Ensuite, on cale sur l'année scolaire, la reprise. Donc, eux, à la limite, qu'on reprenne pas, c'est pas le problème. N2, N1, oui, ça a, qu'on le veuille ou non, une incidence sur les deux divisions du dessus. Moi, j'en reviens toujours à la même chose. Il faudra qu'au-dessus ça joue, donc ils auront besoin des résultats de ces deux divisions-là. On peut imaginer que ces quatre-là reprennent. Voilà, mais je pense qu'en dessous, personne n'en voudra à la Fédé si elle dit stop, s'il n'y a pas de montée de départemental 1 en régional 3 ou de R2 en R1, personne n'en fera un drame. Et surtout, comme tu disais, Julien, les sportifs amateurs, par définition, ils ont une famille, ils ont un travail, tout va se remettre en route doucement, l'économie, les entreprises. Donc, on va pas leur demander en plus de retourner s'entraîner et jouer au foot le dimanche. Ça me paraît un peu utopique. Non, en plus, il pourrait y avoir des montées et descentes quand même. On peut geler le classement à ce niveau-là. Les enjeux n'existent pas. Moi, quand je parle d'enjeux, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas le bon moment, c'est l'argent que ça génère au-dessus, Ligue 1, Ligue 2. Et c'est là-dessus qu'il y a besoin. Les clubs, ils ont absolument besoin dans leur budget des droits télé. Les droits télé, il faut que la saison soit complète. Si elle est pas complète, il y a que des droits un peu, on sait pas combien de pourcentage. Si on reprend les bilans des 40 clubs Ligue 1, Ligue 2 de la saison passée, aucun ne serait aujourd'hui à l'équilibre sans les droits télé à au moins à hauteur de 75-80%. Est-ce que pour les droits télé, on peut pas imaginer non plus que les télés chipotent, parce que pour le coup les droits télé au milieu de l'été sont pas tout à fait, en tout cas les audiences sont pas tout à fait les mêmes qu'en plein milieu de l'hiver. Ah non, ça c'est certain. Les audiences vont pas être les mêmes, mais je veux dire là eux-mêmes vont faire des efforts. Là par exemple les télés ont le droit de repasser les matchs des saisons précédentes et c'est gratuit. Je veux dire la LFP montre bien aussi son intérêt à faire en sorte que les télés au moment où ça reprenne compliquent pas la donne. Ce qui va être très compliqué pour les droits télé, c'est surtout qu'on arrive à une année charnière, puisque l'accord négocié il y a 2 ans qui va permettre à la Ligue 1, Ligue 2 de gagner en moyenne, on va dire 2 fois plus par saison, va entrer en vigueur. Et c'est aussi là-dessus que ça va être très important d'avoir les montées descentes respectées, parce que pour des droits télé de Ligue 1, on peut parler là pour même un club lambda de 30 millions d'euros potentiellement. Donc vous allez pas pouvoir donner 30 millions d'euros à un club juste parce que vous avez envie de faire jouer finalement la Ligue 1 à 22 clubs. Il va falloir absolument que ça se règle par le terrain du sport. Oui, et puis pour le coup, Orléans, Auxerre et Clermont, en ce qui me concerne, 3 villes de Ligue 2, on sait qu'il y a une grosse course à l'armement en Ligue 2, notamment cette année pour être dans cette saison en Ligue 1. Donc on imagine mal effectivement que le championnat puisse être gelé ou qu'il puisse y avoir une annulation, quoi. Ouais, allez dire ça. Lens et Lorient, ils repartiront pas. Ouais, allez dire ça à Lorient, Lens et Ajaccio, on arrête là, on fait pas monter. Surtout qu'ils font des saisons de dingue. Là, ce serait pas pensable. J'ose même pas imaginer au tribunal, quoi. Ça se réglera que comme ça, finalement, parce que là. Ah, mais financièrement, même Lens et Lorient, ils ont dépensé de l'argent qu'ils ont pas encore. Donc, si la saison se termine pas, eux, ils pourraient même avoir des très gros problèmes pour repartir. Donc, là, les questions vont devoir se poser et être réglées, et je vois pas d'autre solution que le terrain sportif. Et encore une fois, c'est des pros, ils ont l'organisation. Eux, ils peuvent jouer jusqu'au 15 juillet, jusqu'au 20 juillet s'il le faut. J'ajouterais juste une précision. Cette année, le mercato estival risque d'être hyper calme, parce que les clubs, en gros, ils auront pas de blé à dépenser. Donc les clubs français qui sont hyper dépendants du mercato, dans le sens des rentrées d'argent, ils pourront pas compter là-dessus. Donc faut qu'il y ait de l'argent qui rentre par un biais, et les biais, il y aura que les droits télé. Donc c'est hyper pour ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle il faut que les championnats de Ligue 1, Ligue 2 aillent à leur terme. Ça peut poser un souci en termes de calendrier, le fait de décaler à la fin du championnat. Bien sûr, par définition, puisque ça fait beaucoup moins de coupures cet été. Alors bon, on a déjà eu des joueurs pros qui se sont exprimés sur le sujet et qui se sont dit prêts à renoncer à des vacances, puisque
par définition, en ce moment, ils sont déjà en mini-coupure, entre guillemets, même si, comme disait Julien tout à l'heure, ils s'entretiennent toujours chez eux, mais voilà, ils se sont dit prêts à ne pas faire de coupure entre la fin de cette saison-ci et le début de la prochaine, mais ça pose quand même un petit problème, parce que je me demande si on n'aura pas aussi une cascade de blessures vers les mois d'octobre, novembre, décembre, quand tous ces joueurs-là n'auront pas coupé. Ça va forcément poser un problème de calendrier si on va au bout, et si vraiment on venait à terminer ces championnats le 15 juillet. D'ailleurs, en parlant des blessures, je voudrais qu'on évoque juste la situation contractuelle des joueurs. Il y a des joueurs qui vont être en fin de contrat là, il y a des joueurs qui vont signer dans d'autres clubs. Est-ce que ça veut dire qu'on va prolonger leur contrat jusqu'à la fin du championnat qui pourrait être donc mi-juillet? Et ces joueurs-là, ils ont à avoir un statut très très particulier quand même. On cherche aujourd'hui la bonne formule. À la LFP, prolonger des contrats de joueurs qui ne se seraient pas encore engagés ailleurs, ça va être facile, ça c'est tout le monde en convient. Effectivement, le cas particulier des joueurs qui depuis le 1er janvier savent qu'ils sont en fin de contrat en juin et auraient déjà signé leur contrat vers un autre club, là pour le moment il n'y a pas la solution. Faudra voir. Et prolonger, c'est pas le problème, mais ouais, si un joueur venait à se blesser en juillet avec son ancien club alors qu'il a déjà un accord avec un autre club, bon là va falloir trouver. Mais encore une fois, il y a beaucoup de commissions qui ont été mises en place à la LFP pour essayer à chaque fois de trouver la bonne solution pour reprendre. Tout pourra pas être réglé, mais le foot pro a déjà montré par le passé qu'il peut s'adapter aux situations. Pour ce qui est du calendrier, par exemple, on disait, il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui sera l'hiver, qui va obliger tout le monde de toute façon à s'adapter. On peut le faire une année plus tôt. Avec une saison prochaine qui promet d'être très ramassée dans ces cas-là. Oui, bien sûr, avec l'Euro. Par exemple, et donc ça pourra pas permettre de déborder sur le mois de juin, mais ça encore une fois, les pros ils peuvent jouer 3 fois, ils peuvent jouer 2 matchs par semaine s'il le faut. On parlait pour la fin de saison, par exemple dans les textes, on s'est rendu compte que on peut aller jusqu'à 10 matchs par mois. Donc si les textes ont été écrits, c'est aussi pour de temps en temps les appliquer. Hein. Je veux dire, le PSG avant la Ligue des Champions là, avec ses matchs en retard, a joué tous les 3 jours pendant 2 mois, ça posait pas de problème à quelqu'un. Donc peut-être que tous les clubs devront le faire. Ça va peut-être pénaliser des équipes, hein, Julien, forcément. Hein. Celles qui ont des plus petits effectifs ou voilà, de moindre qualité, celles pour lesquelles c'est plus compliqué, ça risque de les enterrer, hein, pour le coup. Oui, mais ça, c'est pas moi qui fais les règles, encore une fois. Je veux dire, quand c'est Lyon et Paris qui doivent jouer tous les 3 jours, les autres qui regardent à la télé, ils sont bien contents d'avoir, eux, une semaine d'écart, tout en espérant un jour jouer ces compétitions-là. Et ben là, il faudra peut-être que les effectifs de tous les clubs, parce qu'on se mente pas, hein, tous les clubs professionnels, même celui qui a le plus petit budget, il a aujourd'hui 25, 26 joueurs sous contrat, bah là, peut-être que les 25 et 26 vont servir. Allez Sabrina, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Ouais. Toi qui étais plutôt contre. J'étais plutôt contre, ouais, je suis dubitative par rapport à l'avenir. Alors évidemment, on espère tous revoir du foot pro, du foot amateur, parce que voilà, ça voudra dire que la vie a repris, que tout ça est derrière nous, et le foot et le sport, c'est la vie. Donc on espère tous en revoir. Maintenant, soyons prudents quand même. Tirons pas trop de plans sur la comète. Il y a des enjeux économiques qui sont forts, etc. Mais soyons prudents. On sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, on verra bien. Eh bien, merci d'avoir été présent pour ce 2e épisode du Canap Sport Club. On se retrouve tous les jours dès la semaine prochaine aussi, du lundi au vendredi. Ciao. 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 Salut.